Ah, on est parti. Coucou les bananes, on est parti de Martinique. Nous quittons la Martinique. Le Covid nous vire une fois de plus. Attends, je vais régler le générateur, continue à parler. Ok, bah ça y est, on quitte la baie de Sainte-Anne. Donc ça s'est bien vidé depuis qu'on est arrivé. Hein. Il y a pas mal de bateaux qui sont partis. Et puis là, direction Saint-Vincent. On a fait tous les papiers. C'était un petit peu long, mais bon, ça va. On a fait les papiers sur Selfie. Et on a tout renvoyé ce matin. Notre test Covid est négatif. On peut partir, on est libre. Youhou! Elle vous a tout dit ou pas? Oui, je crois bien. Qu'est-ce que ça dit? Mais j'ai dit que c'était un peu le bazar maintenant, parce qu'avant il y avait les papiers de sortie. Et puis maintenant il faut rajouter à ça le test Covid, envoyer juste avant de partir, donner son certificat de vaccination. Ben, c'est des choses qu'il y a en plus à faire. Le formulaire de Health Formule. Ouais, non, c'est même pas le. Avant on l'avait, mais là c'est autre chose, c'est pour le Covid. C'est un autre formulaire pour le Covid. Faites 15 minutes avant de partir, le gars dit mais vous n'avez pas envoyé le formulaire Covid. Et du coup on cherche et en fait on l'avait pas fait. Donc on a vite rempli le formulaire Covid. Est-ce que vous avez eu le Covid? Non. Est-ce que vous vous vaccinez? Oui. Date de première dose, deuxième dose, longueur du sexe. Bon bah là ça rentrait pas dans les cases. Ok, moi c'est à 3 chiffres. Excusez-moi. Alors nous nous retrouvons dans le canal de Sainte-Lucie. Le chenal qui sépare la Martinique, le sud de la Martinique et le nord donc de Sainte-Lucie. Il y a 15 nœuds devant, ils annonçaient 10 nœuds. Il faut toujours se méfier en fait des chenaux dans les Antilles. Il n'y a pas grand chose. Vous avez entre 20 et 30 000 selon les chenaux. Mais alors par contre, les 20-30 000 de tour du monde, c'est là où vous pouvez les casser, quoi. Ça peut être très violent et très virulent. Parce que là on est sous Geneker, vent de travers, et on avance entre 8 et 9 nœuds. Donc c'est super sympa, quoi. Donc vous voyez, on est parti de là, de Sainte-Anne, et on traverse ce petit canal. Méfiance toujours ici, ici, là, et celui de la Dominique. Nous n'avons pas ici, là. La Dominique, c'est pareil, ça peut être très très chaud. Mais au moins, on ne s'est pas secoué. Le bateau force pas. Blacky, très bien. Alors toujours les sargasses, et encore les sargasses. Derrière moi, le bateau des copains, Marcel et Bernadette. Ils ont un Lagoon 420, je crois. C'est un 42 pieds ou un 44, je ne sais plus. Ils sont partis avant nous, on les rattrape. Alors attention, je dénigre pas du tout ce qui est bateau de série, Lagoon, Fontaine Pajot. Au contraire, je suis toujours en train de les défendre. Parce que plein de gens disent ouais, Lagoon sont des veaux, Fontaine Pajot c'est poubelle Pajot, gna gna gna. Non, ce sont des bateaux, ils peuvent faire le tour du monde. Parce que des personnes vont dire aussi ce ne sont pas des bateaux pour faire du tour du monde. Ben, allez voir sur quoi ils naviguent au Vanuatu, en Papouasie, aux Philippines. Dans certaines vidéos, je vous parle comme c'est agréable de naviguer avec un bateau léger et pas trop de vent. Il y a quand même du vent, il y a 10 nœuds de vent, 10-12 nœuds de vent là actuellement. On est dans le chenal de Sainte-Lucie. Ceux qui connaissent savent que ça peut être violent. Je ne vais pas partir avec 15-20 nœuds, je m'en fous. Avec les 10 nœuds, je suis à 7-8 nœuds. Voilà, regardez les voiles. 7-8 nœuds, grâce aussi au Geneker. On a un rideau à GV, j'ai même pas mis toute la voile. Donc c'est ce qui fait la différence quand même. Avoir un bateau léger, je crois qu'il fait 14 tonnes, leur Lagoon, et je crois que le nôtre il fait 5 tonnes 5. Je crois qu'il fait 5 tonnes 5 à vide, mais nous on a beaucoup chargé. Attention, maintenant on doit être à 7 tonnes et demi, 8 tonnes sur Black Tiger. On va passer à côté, on va leur faire un petit coucou. L'avantage également, c'est que le bateau ne force pas, il ne tire pas, ça ne force pas sur le mât, sur les haubans.
putain, il y en a un qui nous a chié sur notre Genneker. Nous arrivons au nord de Sainte-Lucie. Attention à la survente à la pointe nord. Je vais surveiller parce qu'on a toujours le Genneker. En temps normal, je rangerai le Genneker. Mais voilà, avec 10-11 nœuds de vent, s'il y a une survente, ça ne sera pas plus de 20 nœuds. Je surveille la surface de l'eau, si elle blanchit fortement ou pas. Nous allons nous arrêter au sud de Sainte-Lucie. On a fait donc la clairance pour Saint-Vincent, l'île Riung, zone de quarantaine. Et nous allons nous arrêter vers la Soufrière, les 2 pitons, sans avoir fait la clairance avec Sainte-Lucie. On a ici le pavillon jaune, en haut là. Et il y a sûrement les rangers qui vont venir nous chercher la petite monnaie pour la bouée. Et ça va être 20 $, je crois, à payer, non, c'est ça? 20 $ et on repartira demain matin pour Saint-Vincent. Alors pourquoi on fait ça? C'est que ça nous évite de faire une navigation de nuit avec toutes les sargasses, il y a plein de bouées, tout ça. Donc ça nous fait un petit stop. On aura fait 40 000, Blacky a vachement bien marché. Et j'ai mis le fog pour ralentir un tout petit peu, pour ne pas arriver trop vite, parce que plus on arrive tard le soir, et plus les rangers ont la chance de rentrer chez eux. C'est une petite astuce. Welcome to the Paradise, il y a déjà 2 gars qui arrivent comme ça. 10 € pour accrocher la bouée. Mais à nous, voilà, on va prendre la bouée tout seul. Voilà, welcome to the paradise. Et là, le gars, il est venu. Et puis de suite, il faut lui donner 10 €. Welcome to the paradise. Voilà, tout ce qu'on déteste. Il faut qu'on fasse presque 2 tours du monde pour se faire racketter et méchamment en plus. Le gars, il est venu, donc comment on appelle ça, les boys C'est les boy bots, les boat boys. J'en avais parlé déjà dans notre premier livre. La première fois où on est passé ça aux n'existe Antilles. qu'ici. Et ça on n'a pas dit qu'il fallait pas qu'ils gagnent leur argent, c'est clair. Mais on lui a dit qu'on n'avait pas besoin d'aide pour prendre la bouée. Après, il y a d'autres 10 € pour façons. prendre un corps mort. Mais surtout attendez. qu'on va devoir payer 20 € aux Rangers. Aux Rangers.
Donc il y a une autre façon de faire son argent. Il nous propose autre chose. Et il nous agresse en plus. Donc on lui a dit que non, on faisait comme dans les autres pays, on lui a dit on va te donner de bière, un truc comme ça, parce que déjà on lui avait dit que non, on n'avait pas besoin de son aide. Et il est resté collé au bateau et nous a fait chier. Et il est agressif en plus. On va pas, du coup, si ça continue comme ça, on va pas rester longtemps parce que moi ça me. Ah ben ça va nous saouler. C'est pas ça le paradis. Il nous dit welcome to the paradise. On lui a dit mais le paradis il est gratuit ou il est pas gratuit? Et il s'est énervé, on s'est un peu énervé aussi là. Mais c'est pas une question de radinerie, c'est une question on doit payer déjà les rangers, donc ok, on paye les rangers, il y a des bouées. Non mais le mec, bah, c'est 10 € pour que le mec nous donne la bouée et la mette sur le bateau. Non mais attendez, où on va là? Donc bah voilà, ça c'est Welcome to the Paradise, Welcome to the Sainte-Lucie. Ça me saoule. Il nous a rayé la coque. Il n'y a pas une parbattage. À plusieurs reprises, je lui ai dit de faire attention. Il n'avait rien à foutre avec son bateau là. Il nous a rayé la coque de Blacky. Putain, mais on est énervé là avec la jacouille. Ah là, on est énervé. Là, c'est Marine Rangers. Donc eux, ils vont venir. C'est pour récupérer l'argent de la bouée pour la nuit. Là, c'est pas un souci. On a payé les rangers qui ont été très corrects, qui souriaient, qui étaient sympas, qui nous ont souhaité bon voyage et tout, vraiment gentils. Ah mais l'autre, tu l'as dans le nez. Hein. Ah non, mais l'autre, il m'a cassé les pieds. Ah non, mais faut pas faire ça à Jacouille. Faut pas pousser Jacouille dans les orties. Hein. L'autre, il arrive, il nous tire la tronche, il fait même pas un sourire. Ouais, vous savez en plus que moi, je trouve toujours tout beau, tout bien, tout joli. Donc les Antilles, c'est beau, c'est sûr. Mais les Antilles, c'est le seul endroit dans le monde où ça se passe comme ça. Il n'y a pas beaucoup... Enfin, on n'en a pas vu d'autres. Hein. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais on n'y est pas passé. Ah, non, mais même à Phuket, quand on était en Thaïlande, c'est hyper touristique. Ils ne sont pas là comme ça à venir chercher, à nous forcer en plus à acheter comme ça. Quoi. Il y a eu des trucs en Thaïlande, mais c'est pas en bateau. Ouais, mais là, c'est vraiment... En plus, c'est désagréable, c'est très mal fait. C'est très mal fait. Quoi. C'est mal fait. Et le gars, je lui ai dit en plus, je lui ai dit, tu te fais une mauvaise publicité en faisant ça, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. La Jacouille n'a pas l'habitude de prendre des bouées. Hein, ça fait nous coûter cher hier, mais pourtant, elle ressort la télécommande du guindeau. Ce qui est pas de pomme, c'est là alors. Le deuxième jour, nous partons à Saint-Vincent, à l'île Young, 47 000 à faire. Nous allons quitter la bouée. Nous sommes là actuellement et nous allons contourner Saint-Vincent pour Young Island. Deuxième chenal, toc, ici. On était pas loin de la plage, hein. C'était blindé de nono, ces tout petits moustiques qui nous piquent comme ça. Pic, 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 pic. Magnifique place. Les deux pitons de Sainte-Lucie. Dommage avec cette mésaventure avec les boat boys. Ils sont pas très sympas. Et maintenant direction Saint-Vincent qui se trouve là-bas au loin. On laisse Sainte-Lucie, on va à Saint-Vincent. On laisse Sainte-Lucie, on part à Saint-Vincent. Les sorties de secours, les secours sont par là. On fait tout, on refait. On fait. 2, 3. À l'arrière. À l'arrière, les sorties de secours. Mais non, à l'arrière Sainte-Lucie. Ah bon? À l'arrière les deux pitons. Oh là là. Ouais, on recommence. À l'arrière, les deux pitons. Devant nous, Saint-Vincent. Sur les côtés, les sorties de secours. Démarrage au moteur ce matin. Pas de vent. Donc toujours méfiance au niveau des chenaux.
Ouais, et là sur les cartes, il y a un passage avec du courant, bah, c'est pile poil là. Et voilà, c'est bien connu. Regardez comment ça bouge, là on voit bien. Et c'est un lac avant. Et on va rentrer dans le courant. Donc là, Black Lion vient de bouger d'un seul coup. Aujourd'hui, il t'annonçait pas trop de vent, hein, encore moins qu'hier. Mais voilà, 5 nœuds nous suffira. C'est pas grave, hein, on préfère c'est pas grave. J'ai mis la canne, on va peut-être choper du poisson là. Qui dit courant dit toute la mer ramassée au même endroit. C'est pour ça que je pense que les océans peuvent être nettoyés assez rapidement. Et la plupart du temps, on retrouve toujours tous les déchets plastiques au même endroit. Le changement de direction qui est flagrant. Je n'ai pas changé quoi que ce soit, hein. Regardez, on était là comme ça. Et hop, le courant nous emmène complètement de l'autre côté. Donc imaginez que vous vous endormez à bord du bateau. Hein, vous dites, ah bah c'est bon, j'ai ma direction et tout. Ben non. Non, on se fait catapulter vers l'extérieur. Alors heureusement, mais des fois c'est vers l'intérieur. 3 nœuds 4, 3 nœuds 9, 6 nœuds 4 au lock. Plus de 3 nœuds de courant, dis donc. Le sud de Sainte-Lucie, un beau front arrive sur nous. J'hésite à mettre l'autre Geneker, là il y a 6 nœuds devant. On le met, Mimine, on le met. Trois quarts arrière, Geneker, grand voile, toute grand voile. Blacky est très bien réglé. Il glisse sur l'eau. Le vent s'est un peu levé. Il y a du 15 nœuds portant. On est à 8 nœuds. Allez, on encourage la jacouille. Allez! Ça blanchit à la surface de l'eau, on est à 9 nœuds, on range vite l'autre Geneker. 30, 40, 50 degrés de tribord, on le dédance. Ok, c'est fait, on va mettre le phoque et on va attendre que le grain passe. Hop, on met le phoque. Bébé, regarde l'enrouleur là-bas, que je vais mettre le phoque de suite. J'ai repris mes 50 degrés. Voilà, 2 minutes à peine. Ok, on est en sécurité malgré qu'on ait toute la gérée. Les grains ont l'air de nous passer derrière nous. Alors, on va monter qu'à 15 nœuds, mais vite réduire avant que ça soit la catastrophe, surtout dans le chenal. Il y a 6 ans, j'ai pu avoir cassé pirate.com en passant au nord de Saint-Vincent. Un effet Venturi nous a poussé et les vagues arrivaient de face. On est arrivé, on était à 7-8 nœuds et on n'a pas fait des vagues de face. Et vraiment on a explosé donc la grand voile. Et j'ai bien vu qu'on avait cassé le bateau.
Oui, oui, oui. Face à nous, l'île de Saint-Vincent. Le volcan est rentré en éruption il n'y a pas très longtemps. Et il paraît qu'il reste encore un peu de fumerolles. On pense que c'est la coulée de lave qu'il y a eu. Regardez la connerie de Choupi. Pourquoi ça serait moi? Bah parce que c'est toi qui l'as mis en route. Hein. Bah, le dessin il marche bien. Hein. Ah bah ça il marche bien. Toute l'eau qu'il a fait depuis ce matin, eh ben, c'est dans la cale. Oh là là, putain. Mais ça va pas être passé dans le moteur? J'espère que non. Non, je crois pas, non. Tu passes un saut? Oh bah ça va rincer la cale. Attends, il faut que j'aille surveiller là-bas, il n'y a plus de vent. Au fur et à mesure, on va balancer dans la douche. Oh la connerie alors. Bravo Choupi, hein. T'en fais des bêtises, hein. L'avantage d'avoir un aspirateur. Bon, c'est ma Jacou qui s'y est collée parce que on est tombé dans la dévente de Saint-Vincent. Il a fallu que je rentre le Chenecker au même moment. C'est que j'ai oublié de tourner la vanne dans les cuves. Et le tuyau était dans un bidon et le bidon s'est rempli. Le remplissage a débordé. Le débordage du dessal a débordé dans la coursive de l'autre côté. Et voilà, heureusement que la douche était là, et heureusement que la Jacou a tout enlevé. Oh, je pense que c'est elle, ne le répétez pas. Parce que la dernière fois, c'est elle qui l'a arrêté, j'avais dit tourner la vanne. Elle n'a pas du tout dans la bonne vanne. Et en plus, il a se me dire, et pourquoi ce serait moi? Bah peut-être parce que c'est toi qui as allumé le dessal. C'est comme ça, tu sais ce que c'est d'avoir la mauvaise foi, je t'explique comment tu fais. Voilà. Ça, nettoyer la cale. Ça a nettoyé la cale, ouais. Beauté. Putain, au même moment, on passe la pointe, on a la dévente, j'ai rangé le Chenecker. Ah putain, on en fait des conneries, hein. Quoi, la Jacouille surtout. Quand on rase trop la côte, donc on est complètement déventé par les montagnes, le volcan. On surfe à 8 nœuds avec les moteurs, il y a une houle. Elle me paraît bien sauvage. Elle parle bien de l'île et pas de la Jacouille. Quoique, elle aussi, elle est bien sauvage. Faire de la voile, de toute façon là, c'est un lac joli, vraiment hein. ouais. On arrive bientôt. On arrive donc dans 1 heure. Pourquoi tu dis 20 minutes? Je sais pas. Quel cadran t'as regardé pour dire 20 minutes? Je sais pas. Donc on arrive dans 1 heure et on va donc à Young Island, c'est une île de quarantaine. Et de là, il faudra donner tous les papiers à un agent qui va s'occuper de tout pour nous dédouaner. Ah, ça sent les cendres du volcan, donc ça nous rappelle... Les cendres, pas le souffle, ça sent non, les cendres. Les cendres, ça nous rappelle le Vanuatu, la Papouasie. Il pleut. Et bon, ça s'est couvert d'un seul coup. J'ai mis le dessal donc 2 heures dans les cales, j'ai mis 2 heures et on va remplir avec la pluie. On va rattraper tes béquilles. Nous arrivons à Young Island, donc l'île de la quarantaine. Là-bas, ça va être l'aéroport.
même entre eux ça part en cacahuète là. Ouais, tout ça c'est un peu fou là, ça s'engueule même entre eux là. Je me demande si on va pas falloir payer la bouée, le mec nous a aidé, je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas ce qui se passe, ça c'est la guerre hein, entre eux aussi là. C'est vraiment les Antilles mais... En fait, il a été envoyé par Samuel. Ouais, par Samuel et en fait ils se sont engueulés parce que les autres je pense qu'ils ont voulu faire un business comme à Sainte-Lucie en fait. En fait, donc, il a c'est été bon. prévenu par Samuel qu'on arrivait. Donc. Ouais, Merci mon capitaine. C'est joli, on est à Saint-Vincent. Saint-Vincent. Voici le pavillon de Saint-Vincent et Grenadines. Il n'est pas à l'envers là? Si, il faut, j'ai un sens, je sais plus lequel. Je crois que c'est comme C'est la ça. pointe vers le bas. Ouais. On paye la quérance. C'est SVG. Ah, SVG, ok. Your name is Samuel. Samuel Little. Okay, Yeah. this is agent from St. Vincent From SCG Saint-Vincent, Rivers ouais, Task Force. Ok. good Il- guys. Il est super sympa. Ouais, super. Voilà, tout est fait 5h10 en 2 heures, ça tout était. en 2 heures. Ouais, et franchement, c'est- le gars là, Samuel là, C'est vraiment sympa. il est au top. Bon, ça me coûte 180 $. Et lui, je sais pas combien il prend, mais Voilà, il y a 60 chacun, plus 60 le bateau, ça fait 180 $. Plus la bouée, 20 $. là, c'est pas donné quand même. Hein. Là, et en une clairance, hein, on se fait la moitié du budget mensuel. Hein. Tu vas aller retravailler, toi? Pourquoi tu me dis ça? Ou tu vas retravailler? Hein? Ça va pas, non? Je dirais pas, non. Nous allons descendre et faire un petit tour d'horizon pour voir comment ça se passe à Saint-Vincent, retirer de l'argent local à un distributeur. On marchait sur la route là, mais il n'y a pas de trottoir, c'est super dangereux, les bagnoles roulent super vite, hein. Déjà les routes sont étroites. No IG badness, no name my call. World Hit Entertainment. World Official Music. Si la musique est un peu trop forte, dites-nous les bananes, on la baisse. C'est la même Bluetooth. On a pris le bus De ici, ça rien du tout, moins d'1 euro là. On Moins peut se d'un promener euro, pour moins d'1 voilà, euro. c'est sympa. La bagnole c'était 80 $ Ouais, la la journée. voiture ça fait un peu cher. Et là hein, nous donc, sommes au centre de Kingston et on va acheter des mangues et des avocats. Ouais, les mangues sont magnifiques. Hein. Ouais, 8 mangues. Hello. Hello, how are you? Elles sont énormes les mangues. Ouais, il y a les petites et les grosses. Ouais, Hein. peut-être qu'ils vont mieux les petites. Je sais pas. And the avocado? 2 for 5. Alors, 2 pour 5. 5 ici le paquet, c'est ça hein? Oui. 5 et 2 pour 5. Et 2 pour 5. Ouais. C'est pas cher. Bah non, Ça revient à 1,50 €. C'est pas... donc ça fait 5, 10, 15, 20. 20 for the avocado. 23. 23. Thank you. Have a nice day. Have a nice day. Banane, c'est bon? 5 $? C'est un peu plus cher la salade. Ouais, bon, on prend quand même. Ok. Ok. Thank you. Good morning. How much please? $6 a pound. $6. 6 $. Oh, il y a les tomates aussi en vrac là. 10 les 500 grammes. Thank you. Thank you. Il y a plein de petits oiseaux partout là. Et mon petit blanc de basilic. Ouais. Ça c'est un aussi. 2. Ok. Thank you. Thank you.
On vient faire un petit tour dans le marché de Kingston, au centre-ville. Donc les fruits et légumes, les avocats c'est pas cher, les tomates c'est cher. Et les vêtements par contre c'est 3 fois moins cher que la Martinique. De retour, c'est vraiment facile de prendre le bus en fait. Hein. Fort Duvenette. Fort Duvenette. Nous montons en haut de ce rocher que nous avons filmé hier. Elle va en chier la jacouille. Rapide, ça traîne. Allez la jacouille. Allez ma jacouille. Et voilà. Oui. On est à Fort Duvenette, les bananes. J'ai failli crever. J'ai failli crever en montant les 30 marches. J'aurais dû prendre l'ascenseur. Maintenant, ça clignote. Cours. Alors, Bécoué, je pense que c'est Méro là, non juste là après là. Faisons route sur Bécoué. Bécoué, première île de Grenade, de Saint-Vincent et les Grenadines. Juste devant nous, on va pouvoir se mettre à l'ancre. On n'aura plus de bouée à payer. Toujours autant de sargasses. On est à Bécoué. Bécoué, c'est écrit Béquia. Béquia, Bécoué.